Nous allons continuer notre chapitre des fonctions. Aujourd'hui, nous sommes sur le grand 3, les dérivés. Donc, le grand 1 était le domaine de définition. Le grand 2, c'était les limites. Et aujourd'hui, nous sommes sur le grand 3, qui est le calcul des dérivés. Alors, déjà, pour les dérivés, quand on met comme ça, par exemple, pour dire dérivé de 2, on va faire comme ça. Ça, c'est les dérivés de 2 quand on met ça. Si on met par exemple comme ça, quand on met déjà en haut comme ça veut dire dérivé de 2x. Si on met par exemple comme ça, on met le petit truc ici en haut, on va dire dérivé de 2x moins 1. Donc le petit truc ici veut dire dérivé. Ok. Déjà les trucs basiques qu'il faut connaître. Dérivé de tout nombre réel est égal à 0. Donc, on avait déjà dit les nombres réels. Ça veut dire que si on te dit dérivé de 2 égale à combien, tu mets seulement 0. Dérivé de 3 égale à combien, tu mets seulement 0. Dérivé de moins 9 égale à combien, 0. Donc, dérivé de tout nombre réel égale à 0. C'est ça que j'ai mis ici là. La dérivée d'un réel est égale à 0. Et par exemple, dérivée de 2 égale à 0, dérivée de 3 égale à 0. Que je mette la parenthèse ou pas, tu sais quand tu vas l'indice si c'est dérivé égale à 0. Si tu as retenu ça, dérivé de tout nombre réel égale à 0. Également, dérivé de x. Comme dérivé de x, voici x dérivé égale à combien? Égale à 1. Par exemple, si on te demande de dériver de x égale à 1. Voilà, c'est ça que j'ai mis ici. Dérivé de x égale à 1. Ok. Donc, voilà deux formules que je t'ai expliqué. C'est vrai qu'on a dit dérivé de 2 égale à 0. Et tu sais aussi que dérivé de x est égal à 1. Car cela ne tient, si tu vois, si on te demande la dérivée de 2x, quand c'est comme ça, on est dérivé par le 2, on dérive seulement le x. Le 2, on remet, ça va faire 2. On a dit dérivé de x, c'est 1. 2 fois 1, ce qui est égal à 2. Dérivée de 2x égale à 2. Parce que quand on demande la dérivée de 2x, comme 2 multiplie, on ne va pas dériver le 2, on dérive seulement le x. Ça fait 2 fois 1. C'est à force de faire que tu vas mieux comprendre. Ça là, tu vas seulement retenir que dérivée de racine carrée de x est égal à 1 demi racine carrée de x. Tu vas seulement retenir comme ça. Il n'y a rien à expliquer là. C'est une formule qu'on retient seulement. Dérivée de 1 sur g est égal à moins g dérivé sur g carré. Même ça, c'est une formule qu'on retient seulement. Les deux, si tu peux lire pour le moment, pas besoin de faire trop d'efforts pour retenir les deux formules-ci. Tu peux retenir avec le temps. Mais ça, c'est une formule que tu dois impérativement retenir. Dérivée de f sur g. On va mettre ça comme ça. Dérivée de f sur g est égal à dérivée de f multiplié par g moins g multiplié par la dérivée de f sur g au carré. Tu dois retenir impérativement la formule-ci. Ça. Et puis on va travailler l'application. Dérivée d'un nombre fois u est égal à ce nombre fois la dérivée de u. La formule, si ça revient à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, que si on veut dériver 2x par exemple, ça va être égal à 2. C'est ça ici. Dérivée de k fois u. K c'est 2. K c'est 2. U c'est x. On a dit que c'est égal à k. Ça veut dire qu'on remet 2. On ne change pas. Fois la dérivée de x qui est 1. Ça qui donnait toujours 2. Voilà, c'est l'exemple que j'ai pris.
2x dérivé. Ici, k est égal à 2 et u est égal à x d'où ça va donner dérivé de 2x est égal à 2 parce que x c'est 1. Dérivé de x c'est 1. Dérivé de e fois g. Ça, c'est aussi une formule que tu dois à tout prix retenir. Mais tu vas chercher ça dans ton cours de mathématiques. Parce que j'ai dû oublier la formule ci. Je n'ai pas retrouvé ça. F fois G. Donc, il y a la formule ci que je t'ai dit. Tu dois absolument retenir la formule ci. Et il y a la formule C qu'il faut retenir. Il faut chercher ça dans ton cours. Absolument. Ok. Exemple. Dérivée de 3x. Quand on te demande de faire la dérivée de 3x, tu sais que x c'est 1. Mais quand c'est déjà exposant 3, parce que comment on résout ça? Le 3 si. Si on te demande de faire la dérivée de 3x. Bon, mettons ça comme ça. Si on te demande de faire la dérivée de 3x, le 3 si. Voici ça qu'on remet ici. X, voici le x là. Et le 3 si, tu viens faire encore moins 1. C'est la formule, ne cherche pas que moins 1 vient où. Quand on te demande de dériver un truc qui a l'exposant, x exposant, tu prends le chiffre qui est en haut là, tu remets ici en bas. Tu remets le x. Et l'exposant là, tu fais moins 1. Donc, dérivé de 3x, ça va donner 3x exposant 2. Le 3 si, c'est ça ici. Le x, c'est ça ici. Ici, c'était exposant 3. On fait exposant 3 moins 1. Ça devient exposant 2. Ok. Si tu as compris ça, ça veut dire que même si on te demande de dériver x exposant 2, tu prends le 2 si, tu remets x, tu remets. Et ici en haut, tu fais 2 moins 1. 2 moins 1. Ça va te donner quoi? 2x. Quand tu fais 2 moins 1, ça reste 2x exposant 1. Tu n'as pas besoin d'écrire exposant 1. Tu écris seulement 2x. Parce que tout nombre est exposant 1. Pas besoin de mettre. Ok. Là, c'était quelques explications. Bon, voilà ça. J'ai par exemple mis quelques exercices d'application ici de tout ce que j'ai expliqué là. Voilà ça. Tu vas voir. Dérivée de 5x. Dérivée de x exposant 5. Voilà ça. Le 5, je remets. Le x, je remets. Et maintenant, le 5, si je fais 5 moins 1, c'est ça qui donne 4. Même chose ici. 2, je remets. X, je remets. Et puis, je fais 2 moins 1. Ça va donner 1. Exposant 1, je n'ai pas besoin d'écrire. Dérivée de x, on sait que c'est 1. Dérivée de ceci, pas besoin de calculer. On a juste regardé sur les formules qui étaient données tout à l'heure, on a remis. Dérivée de ceci. Voici ça que j'ai fait ici. Voici ça. Si tu te souviens, c'est ce qui était dit que ça part avec quelle formule pour faire la dérivée de ceci. C'est dérivée de f sur g. C'est ce qui te disait tout à l'heure qu'il faut impérativement retenir. Voici ce que la formule disait. Dérivée de f sur g est égal à f dérivée fois g moins f fois dérivée de g, le tout sur g carré. Ça veut dire que quoi? Que f c'est ce qui est en haut. Voici f, le terme du haut, c'est ça qu'on appelle f. Le terme du bas, c'est ça qu'on appelle g. F, on a mis le près, ça veut dire qu'on va dériver le haut et on va multiplier par le bas qui ne sera pas dérivé. On va mettre moins. On va prendre le haut qui est f, on va remettre qu'on va multiplier par le bas g qui sera dérivé sur le bas. G c'est le bas. G, le bas si on va élever au carré sans toutefois dériver. Voilà ça. F de x. Notre f de x représente ce qui est en haut. 3x moins 2x. Et notre g de x représente ce qui est en bas. X carré plus 1. Ce qui fait que quoi? Dérivé de ceci dans la formule ci. Voici ça qu'on a appliqué ici. Comme la vidéo ci est déjà longue, je fais une autre vidéo juste pour bien t'expliquer la partie ci. Parce que la vidéo ci est déjà trop longue à 9 minutes. Je coupe et je fais une autre vidéo pour t'expliquer les exercices.
Parce que généralement, c'est ce genre de truc qu'on va vous donner au probatoire, généralement.